content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo sur la vie publique des Plougons-Velin. Alors en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. En fait, depuis le début de l'année au conseil municipal, on est plutôt dans la gestion courante des affaires de la commune. Ceci dit, lors du dernier conseil, j'avais suggéré au maire de transmettre au conseil un texte qui concernait l'urgence climatique. Alors, comment dire? Lorsque j'ai reçu ce texte, on en a discuté avec les citoyens d'Iroise, donc le groupe sur la CPI auquel j'appartiens. Dans un premier temps, j'avais regardé le texte, je l'avais un peu travaillé, mais je partais sur l'idée que c'était une chose nécessaire dans la communication, mais que l'urgence climatique, ça risquait de tomber un peu dans l'oreille d'un sourd, avec des réactions classiques. Bien sûr, le climat, on a compris, il y a un problème, mais on le prend dans notre vie courante, etc. Et dans un premier temps, j'avais pas trop d'espoir que ça puisse rebondir. Mais en fait, au-delà des espoirs qu'on peut avoir, je pense que ce texte sur l'urgence climatique est beaucoup plus important qu'il ne paraît. Alors, sur le contenu, il y a un certain nombre d'idées que vous retrouverez sur le site internet, mais surtout, ce qu'il faut retenir dans cette expression d'urgence climatique, ce n'est pas la partie climatique. On a tous entendu parler, je pense que tout le monde a compris qu'il se passait des choses, à différents niveaux, mais peu importe. Mais en fait, ce qui est important, surtout du point de vue politique, c'est la partie urgence. Qu'est-ce que ce mot urgence nous dit de nous-mêmes d'ailleurs et de notre vie en société. Effectivement, on a tous appris à faire un certain nombre de gestes. On a tous en tête l'idée que le climat change, on le constate d'ailleurs, que l'eau monte, ça on le constate un peu moins vite, qu'il y a des sécheresses, etc. Mais quelque chose ne passe pas, clairement, quelque chose ne passe pas. Alors, comment faire comprendre, au-delà d'une déclaration, ce caractère d'urgence? Qu'est-ce que ça veut dire urgence climatique, concrètement? Alors, j'ai retourné le problème dans ma tête dans tous les sens, et permettez-moi de vous raconter une petite histoire réelle. Il y a quelque temps, je déjeunais avec un ami que je connais depuis plusieurs années, et puis, lors de ce déjeuner, j'avais remarqué qu'il y avait une sensibilité environnementale dans son discours qui avait plus d'intensité que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années encore. Bon, le repas se passe, et puis, chemin faisant, comme il avait construit dernièrement une maison, je lui demande comment ça se passe sur sa maison. Alors, on est typiquement dans la démarche de quelqu'un qui est bien installé dans la vie, sa petite famille, et puis il a décidé de construire la maison de ses rêves. Alors, en l'occurrence c'est du côté de Daoulas, avec vue sur le bras de mer, voilà, qualité environnementale, tout bien, pas loin de son travail, tout bien. Et puis, qu'est-ce qu'il me répond sur sa maison? C'est qu'il a décidé, me dit-il, dans les 2 ou 3 ans à venir, de la vendre. Est-ce que tu vas partir? Non, il ne va pas changer de vie en fait, il va rester dans le coin. Alors pourquoi quelqu'un qui a construit la maison de rêvait, à l'endroit où il rêvait, qui ne change pas de vie, se dit tout d'un coup, je dois vendre ma vie, ma maison, excusez-moi, mais la plus intéressante, je dois vendre ma maison dans les 2 à 3 ans qui vont venir. Mais en fait la raison, dans son cas, est dans son métier. Il est assureur. Et un assureur, finalement, comme tous les autres, il a entendu parler du climat, de l'eau qui monte, de la température qui change, mais plus que tous les autres, il commence à y être confronté. Et oui, le climat qui change, c'est aussi plus d'inondations, plus de dégâts, et donc dans son cas, plus de primes d'assurance à payer. Ce sont aussi des statistiques qu'il lit, qu'il voit sur les prévisions à venir. Donc, tous ces éléments que nous avons tous, que lui a un peu plus fort, sont devenus réalité au moment où il a compris que depuis sa maison, en regardant ce qu'il y avait en face, ce joli bras de mer, eh bien ça le concernait, et qu'effectivement le changement climatique pour lui, ça voulait dire que sa maison, dans les années à venir, eh bien, soit il se mettait à lutter contre l'eau qui monte,
une lutte sur laquelle il allait s'épuiser, il en était certain, soit, eh bien, face à l'urgence, face au passage de j'ai compris dans ma tête à je le comprends dans mes tripes, eh bien, il a décidé pour sa famille, pour sa vie, de comprendre ce que ça voulait dire, et en l'occurrence, de vendre sa maison pour partir dans un endroit qui est plus pérenne, plus simple, plus protecteur pour lui. Et l'urgence climatique, c'est ça. C'est le moment où tout ce qu'on a compris dans la tête, on l'intègre dans ses tripes et on agit, on comprend que l'on doit agir. Donc ça, c'est à titre personnel. Mais dans le cadre municipal, nous avons une responsabilité particulière. Nous savons que la falaise, elle va tomber. Nous le savons parce que sur les cartes administratives, les maisons qui sont sur la falaise sont marquées comme détruites à la fin du siècle. Nous savons que le Trésir va être petit à petit impacté par des eaux qui montent de façon douce, et puis qu'à un moment ou à un autre, il faudra partir. Mais qu'est-ce que ça signifie du point de vue municipal? Qu'on laisse faire, qu'on donne ça aux autres? Ou que l'on anticipe un minima, et on n'a plus beaucoup de temps d'anticipation? C'est-à-dire que concrètement, on arrête de construire. On ne donne plus de permis de construire dans les zones. C'est le minimum qu'on doit faire. Mais si on regarde ce qui se passe partout en France, avec des endroits où l'urgence climatique, justement, elle est beaucoup plus prégnante, eh bien, du côté de la Méditerranée, dernièrement, un ensemble de maires ont décidé de ne plus construire du tout sur la commune. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont regardé l'eau qu'ils produisaient, l'eau qui allait être demandée s'ils continuaient à construire. Ils se sont dit, ben non, on consommerait plus d'eau qu'on en produit, on ne peut pas continuer. Et l'urgence climatique, dans leur cas, ça a été de dire, eh bien, quelles que soient les conséquences, elles sont fortes, hein, eh bien, on ne construira plus sur nos communes. L'urgence climatique, un peu plus haut, du côté de Fécamp, c'est lorsque la falaise tombe, eh bien, c'est de dire on ne peut plus utiliser la route qui, maintenant, avant elle était à une dizaine de mètres, maintenant elle est à quelques centimètres. C'est aussi de dire aux gens de partir, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup trop tard pour eux. Le drame, de toute façon, est inévitable, mais simplement là, il n'a pas été anticipé. Donc l'urgence climatique, hein, c'est bien le passage de ce que je comprends qui change à ce que j'agis. On ne peut pas aujourd'hui continuer à Plougonvelin à se dire je vais construire, je vais aller habiter tout près du rivage. Ce n'est pas possible, tout simplement possible. Et ce n'est pas pour les petits-enfants, pour les générations futures, hein, c'est bien pour nous. La plupart d'entre nous verront les premiers signes de leur vivant. Les premiers signes, ça va être les aqua alta, ça va être des bouts de falaise qui tombent un peu plus vite que d'habitude, etc. Nous devons agir par précaution, par anticipation, mais on anticipe de moins en moins maintenant. On commence à être dans la réaction au changement climatique. Et cette déclaration sur l'urgence climatique, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut la prendre. Il faut comprendre pourquoi aujourd'hui on doit faire quelque chose dans nos vies. Alors, moi, du point de vue politique, aujourd'hui, je ne peux pas faire grand-chose, je suis dans l'opposition. Je peux, comme aujourd'hui, vous retranscrire en vidéo ce que j'ai essayé de faire dans le Conseil, mais je n'ai pas les pouvoirs de décision. Par contre, les citoyens doivent s'engager. Ils doivent chercher autour d'eux les éléments à mettre en place. Ça existe déjà. Régulièrement, on essaie de faire des réunions là-dessus. Il y a plein de réunions sur le territoire. Mais il faut sortir des réunions pour passer dans l'action. C'est vraiment le sens de ce message de l'urgence climatique. Alors, voilà, j'espère que vous avez compris la démarche de ce texte, de cette vidéo aujourd'hui. Vous avez compris qu'il est encore temps d'agir. Hein. Ce n'est pas des choses agréables qui sont devant nous, mais si on agit aujourd'hui, voilà, ce sera compliqué, il faudra se battre, mais c'est pas catastrophique. Par contre, si on ne fait rien, si on fait l'autruche, si on continue à admirer l'eau qui monte, ce sera agréable quelques années, mais juste quelques années, et surtout, c'est pas pérenne, ni pour notre fin de vie, ni pour la vie de nos enfants. Et c'est vraiment aujourd'hui. Donc l'urgence climatique, c'est agir et non plus pas se contenter de comprendre et de faire des petites choses. Voilà, donc moi je suis à votre écoute hein, pour relayer les bonnes idées, pour essayer d'organiser autant que faire se peut.
pour continuer à vous alerter, pour essayer de mettre en place des choses, mais seul, c'est sûr, je ne ferai rien. Parce que c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas tout seul, c'est pas possible. C'est un combat collectif. L'urgence climatique, c'est bien ça. Merci.